Ici, on va voir comment prendre en main et paramétrer le configurateur dans le cas où vous avez chargé un fichier en 2 dimensions pour votre pièce. Tout d'abord, je vous rappelle de bien contrôler les dimensions qui ont été détectées par la plateforme. Si jamais elles vous semblent incohérentes, c'est qu'il y a un problème dans votre fichier. Tout en haut, on passe rapidement sur le fait que vous pouvez demander à recevoir un rapport de contrôle ou un certificat matière avec votre commande, si jamais vous prévoyez déjà de passer commande. Ici, vous remplissez simplement la quantité de pièces que vous souhaitez produire à partir de ce fichier. Ici, vous allez pouvoir renseigner la matière. Alors, si vous voulez gagner du temps et ne vous intéresser qu'aux matières courantes, on vous a mis un raccourci juste là. Mais si vous voulez aller un peu plus dans le détail, par exemple si on cherche de l'inox, on voit qu'il y a une certaine quantité disponible. Si vous cliquez sur les matières courantes, vous n'aurez accès qu'aux matières les plus courantes sur le marché. On va prendre par exemple la première. En fonction de la matière que vous avez choisie, sachez que plusieurs autres matières ont des propriétés équivalentes ou meilleures en termes de qualité. Si vous cliquez sur ce bouton, vous acceptez qu'en cas de non-disponibilité de la matière sélectionnée, la tôlerie puisse vous proposer une matière supérieure sans impacter votre coût. Tout ça pour que votre commande puisse être réalisée dans les délais qui vous seront annoncés et qu'encore une fois, il n'y ait pas de surcoût pour vous. Pensez bien à sélectionner l'épaisseur désirée ici et vous n'avez plus qu'à valider. Si votre fichier 2D comporte des gravures qui, je le rappelle, doivent être indiquées par des tracés jaunes, ils seront automatiquement détectés ici et vous devrez fournir un PDF technique contenant les informations. Ici, vous avez sélectionné une matière qui est brossée. Vous auriez pu sélectionner une matière non brossée de base, mais vouloir y appliquer une finition. Et dans ces deux cas-là, il est important de nous indiquer la direction du laminage. Si vous souhaitez une finition particulière, à savoir de l'ébavurage, du brossage, du ponçage ou de l'ébavurage plus du brossage, vous devez l'indiquer ici. Si des opérations d'usinage sont nécessaires pour réaliser votre pièce, vous devrez encore une fois fournir un PDF technique qui regroupe toutes ces informations. Et ici, venir indiquer le nombre souhaité. Pareil pour la soudure, si votre pièce comporte des soudures, vous devez indiquer de quel type de soudure il s'agit. Et encore une fois, vous devrez importer un PDF technique avec les informations. Le pliage n'est pas pris en compte sur les fichiers 2 dimensions. Ici, nous sommes dans un exemple avec un fichier 2D. Si vous souhaitez réaliser une pièce pliée, vous devez disposer d'un fichier 3 dimensions. Si vous souhaitez appliquer de la peinture, du thermolaquage spécifique sur votre pièce, vous devez vous assurer d'avoir choisi une matière qui peut être thermolaquée et vous n'aurez qu'à indiquer le code RAL souhaité. Si vos pièces sont des pièces d'aspect et doivent donc avoir un rendu visuel impeccable et sans défaut, vous devez l'indiquer ici. Encore une fois, vous devez fournir un PDF technique s'il y a des opérations d'usinage, de la soudure ou du pliage sur votre pièce. Ici, vous pouvez laisser n'importe quel commentaire que la tôlerie qui prendra en charge votre commande pourra consulter. Si vous pouvez et voulez fournir des fichiers qui permettra à la tôlerie qui fabriquera vos pièces d'avoir le plus d'informations sur le rendu que vous souhaitez, vous pouvez ici importer n'importe quel fichier complémentaire, des explications, des schémas, des photographies. Et il ne vous reste plus qu'à valider votre pièce pour pouvoir obtenir un devis.